Bonjour cher Bélier, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc vie sentimentale, je le rappelle tout de suite, donc ça concerne le fait que vous avez une personne à laquelle vous pensez, quelqu'un que vous avez dans le cœur, si vous êtes séparés, si vous êtes divorcés, si ça peut concerner aussi les sentiments par rapport à la famille, par rapport aux amis. Voilà pour les petites indications. Ici, au niveau du jeu, vous avez donc la carte d'ambiance. Ici, vous avez la carte qui parle de l'instant présent, aujourd'hui. Ici, c'est la carte qui concerne donc les obstacles, les épreuves ou quelque chose qui est à développer pour améliorer la situation. Ici, c'est la carte de l'évolution de la situation. Et puis, la dernière carte qui est là, c'est la carte conseil qui, qui vous donne des conseils par rapport à la situation que vous vivez durant cette période de mai. Donc, j'ai précisé, donc mai, c'est à partir du 15 mai aux environs du 15 mai, pardon, jusqu'aux environs du 30 juin, donc fin juin. Voilà, puisqu'il n'y a pas de date précise dans le temps, dans les énergies. C'est vraiment, voilà, c'est surtout, je pense, au niveau de la vidéo, au niveau du message qui est transmis, c'est surtout quand vous venez donc sur cette vidéo que vous avez forcément, je pense, un message qui vous appartient, qui est pour vous. Voilà pour les petites précisions. Maintenant, j'en viens directement au message, justement. Donc, on a la carte du monde en carte d'ambiance qui se trouve être à l'envers. Malgré tout, elle reste une carte positive. Simplement, elle souligne une difficulté pour, pour progresser de manière facile, de manière en étant plus disponible et plus ouvert, puisque c'est une carte d'ouverture de manière générale. Et donc, au point de vue des sentiments, je pense que c'est un ressenti, alors c'est pas forcément la vérité, au point de vue de ce qui est vécu dans votre réalité. C'est simplement qu'il y a ce ressenti de peut-être de désamour, comme s'il y avait un caprice de la vie vis-à-vis de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, et vous avez l'impression que la vie vous fait un caprice, et ou alors que c'est vous qui devez faire des caprices par rapport à la vie, etc. Ou alors c'est parce que il y a je dirais, un laisser-aller d'un point de vue des sentiments, d'un point de vue sentimental, durant la période en question. Sur la première carte, sur le premier point, on a la carte de l'assuré qui est à l'envers. Et donc, cette carte de l'assuré, justement, elle transmet le message plutôt contraire, dans la mesure où elle parle de difficulté à se laisser aller, de difficulté à profiter de la vie, des opportunités. Alors, ça peut être parce que il y a de la timidité, de la réserve, de la retenue dans l'attitude, dans le comportement. Il peut y avoir aussi le fait que vous ayez je dirais, entre guillemets, un complexe, en tout cas vous avez comme si vous étiez en train de vous dévaloriser, en fait, hein, c'est ça, de vous dévaloriser. Alors ça peut être par votre personnalité, vous étiez en train de dévaloriser votre personnalité, votre attitude, comment vous êtes, mais ça peut être aussi simplement l'apparence que vous avez, physique, qui, je sais pas, pendant cette période, ne vous convient pas. Voilà, vous faites des remarques sur vous-même. Mais en fait, tout ça, c'est injustifié. C'est juste des ressentis qui sont
qui se manifestent plus fortement dans votre vie. Donc, au point de vue des obstacles ou alors des choses à développer, on a la carte La Conseillère qui est aussi à l'envers. Et elle parle, cette carte, surtout sur ce point, de transformer la façon de voir et de percevoir, en fait, la réalité, comme je viens de dire, qui est totalement déformée, et de mettre beaucoup plus de positivité justement dans cette façon de percevoir les choses, de vivre les choses, de laisser son intuition, son imagination vous guider. Donc, laissez votre imagination, votre perception des choses, mais non déformée. Quand vous sentez que ça vous vient de manière négative, eh bien, remettez les choses dans l'autre sens, puisque, en fait, c'est une perception qui est déformée. Et vous êtes en train de transformer des choses, mais vous êtes en train de les transformer d'une manière plutôt négative parce que c'est ce que vous vivez de cette manière-là en ce moment. Ce sont plus des émotions négatives par rapport au changement qui a lieu, alors que ce sont des changements qui sont positifs. Et donc, il faudrait arriver à faire basculer les choses sur votre vision de vivre et de voir les choses de manière plus positive. Alors ensuite, on a la carte, donc sur la carte du point de l'évolution, on a la carte du passé. Alors, je pense que il faut, donc c'est une carte temporelle, et je pense qu'on va éclaircir avec une autre carte par rapport à ce passé. Justement, qu'est-ce que vous devez en tirer? Qu'est-ce que vous devez en voir? Est-ce qu'il faut s'appuyer dessus, s'en servir donc comme soutien, ou alors est-ce qu'il faut plutôt s'en déraciner? Voilà, je vais couper et prendre la première carte. Et donc, on retourne cette carte. Alors, cette carte, c'est la carte de l'Angelot. En fait, comme indication, elle vient nous apporter le fait que vous avez une difficulté de faire un détachement, de vous éloigner de certains vécus, et que c'est ce qui vous pose en fait ce côté de voir les choses de manière déformée, de manière négative, peut-être culpabilisante. Peut-être vous avez vécu des choses qui vous donnent du regret, du remords, et donc pour l'instant vous êtes dans un stade, dans une phase où vous hésitez à exprimer vos émotions, vos sentiments. Donc vous êtes plutôt dans la retenue. Or, ce qui vous est plutôt conseillé, en fait, vous êtes plutôt dans le fait de renoncer à faire ou à dire, en tout cas à hésiter. Et donc, vous êtes entre deux phases, je pense, d'action, et plus donc immobilisé, peut-être à observer, analyser, et voilà. Et donc, dans la carte de conseil, c'est la carte 27, recevoir. Et cette carte, alors cette carte vous dit déjà, ne vous inquiétez pas, vous êtes aimé. C'est-à-dire que maintenant,
on vous dit qu'il est temps de faire quelque chose, non plus de rester, comme je disais justement avant, non plus de rester dans l'analyse, dans l'immobilité. Il est maintenant conseillé d'accepter, de recevoir, comme si il faut recevoir ce que, entre guillemets, ce qui vous est dû, d'accepter l'épanouissement, l'ouverture qui vous est offert, donc comme des cadeaux ou comme un cadeau, avec des opportunités qui viennent jusqu'à vous, sous la forme de synchronicité, sous la forme de surprise. Il n'est plus question d'avoir honte, d'être coupable, ni de vous sentir faible, mais au contraire de vous sentir aidé, soutenu, puisque c'est ça qui se prolonge, qui vient vers vous, qui est en train de venir vers vous, qui vient déjà à vous, et de l'accepter surtout, de vous réjouir de ces aides qui vous sont offertes sous différentes formes, avec différents visages, parce que ça peut être différentes personnes qui se présentent à vous, ça peut être sous différentes formes, donc sous différentes expériences. Et donc, on vous dit acceptez, acceptez, ouvrez-vous, laissez-vous faire. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. Eh bien, je vous conseille aussi d'aller voir votre signe de Vénus, surtout, et votre signe lunaire, et peut-être votre ascendant, pour avoir plus d'informations sur donc cette vie sentimentale pour la période dont je vous ai parlé. Voilà. Très bonne continuation, cher Bélier. À bientôt. Au revoir.